Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Le levain du royaume, une transformation silencieuse mais inévitable. Le passage examiné est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 33. Il est écrit: Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus aimait enseigner à ses disciples par des paraboles. C'est un grand enseignant et il aimait se servir des analogies pour amener les disciples à comprendre les plus petits concepts. Là, nous nous entretenons sur le concept du levain du royaume. La plupart du temps, le levain avait été considéré comme l'image du péché. Dans l'Ancien Testament, il représentait la corruption, l'hypocrisie. Il avait souvent été assimilé au péché. Pour ceux qui connaissent le levain, c'est un agent fermenté vivant. La levure, sous forme de levure ou de bactéries lactiques qui est introduite dans une pâte provoque une transformation chimique structurelle et progressive, faisant lever toute la masse. On s'en sert dans la pâtisserie la plupart du temps. Mais Jésus-Christ vient redonner une autre image au levain, différente de l'image traditionnelle qui avait été faite du levain. Le levain, dans cette parabole, représente la présence active et cachée de Dieu qui pénètre l'humanité et la transforme de l'intérieur jusqu'à son plein accomplissement. Il leur dit cette parabole: le levain du royaume est semblable à du levain qu'une femme a pris. Nous avons 3 aspects fondamentaux à développer dans cette partie: la petitesse, l'action interne et la transformation globale. La petitesse, le levain, c'est une petite quantité en général que l'on utilise pour faire fermenter, pour faire lever la pâte. Enfoui dans une pâte, le levain ne s'impose pas par la force, ni par un acte spectaculaire. Il agit dans le cœur, la conscience. Dieu commence par des petites choses et en fait de grandes. Le levain, Dieu nous l'a donné. C'est Jésus-Christ, l'incarnation de Dieu, la parole de Dieu, Jésus, la lumière du monde. Il est venu sous une forme négligeable. Il n'est pas né dans un palais construit de main d'homme. Il n'est pas né dans un palace, comme on pourrait s'attendre pour le fils du roi qu'il était. Il est né dans une étable pour illustrer l'humilité, la simplicité avec laquelle Dieu a envie de venir, de se rapprocher de tout le monde, de tous ceux qu'il veut sauver, riches, pauvres, grands, petits, quelle que soit ta forme. Jésus est venu sous cette forme et s'est donné. Il est ce levain-là qui est venu dans une forme négligeable, mais qui, au travers de la parole, de la lumière qu'il a amenée, a impacté l'humanité tout entière. Il est ce levain-là qui, sous une petite forme, a été prêché par Pierre après la mort de Jésus et qui a pu impacter plus de 5000 personnes en une seule journée. C'est ce levain aujourd'hui qui nous permet de confesser Christ. Ce levain du royaume qui nous a tous transformés silencieusement. Nous passons au deuxième aspect, l'action interne. Il parle du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. Cette action interne qu'est la parole de vie à laquelle nous devons nous abreuver tous les jours. Cette action interne à laquelle le croyant se connecte pour être transformé tous les jours. Même quand rien ne semble changer dans la vie d'un croyant, il doit pouvoir croire que Dieu n'agit pas toujours de manière spectaculaire et que cette pâte enfouie en nous, c'est cette connaissance de la parole de Dieu cachée en nous qui produit chaque jour des résultats spectaculaires. Ne négligeons pas les faibles commencements. Tu t'es attaché à Dieu hier, peut-être pas avec le même engouement, la même ferveur qu'aujourd'hui,
Mais cet attachement, ces liens, cet engagement a produit en toi une transformation dont tu peux porter les fruits aujourd'hui, dont tu peux témoigner des ouvertures aujourd'hui, dont tu peux témoigner des résultats aujourd'hui. C'était une petite quantité au début. Après, ta foi continue à grandir jusqu'à ce que tu sois capable de dire ces choses qui m'étaient impossibles hier, aujourd'hui, je le peux aujourd'hui. Je peux les réaliser. Cette transformation agit de manière invisible au départ, à l'intérieur, et crée en nous un feu dévorant qui nous donne la possibilité d'être des leaders, qui nous donne la possibilité d'être des fonceurs, qui nous donne la possibilité de réaliser l'impossible selon les ordres. Alors, cette transformation, le dernier aspect, est globale. Parce que lorsque la parole de Dieu commence à te toucher, ce n'est pas pour que tu sois béni seul, mais que la bénédiction qui a été faite en Abraham, où le Seigneur a proclamé, tu seras une source de bénédiction pour des nations entières. Que ce levain que nous avons appris soit en nous une nécessité de pouvoir proclamer la parole de Dieu, non pas seulement par nos actes, mais par notre comportement, par notre impact dans la société dans laquelle nous agissons, dans les familles au milieu desquelles nous nous trouvons, dans la gestion des crises qui nous sont exposées. Alors comme ça, ils comprennent que la transformation de Dieu était globale. Nous ne sommes pas ceux qui portons les témoignages. Vous voyez des gens qui vont dire, cet homme, cette femme, je l'avais connue agressive, je l'avais connue colérique, je l'avais connue impatiente. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Dieu n'agit pas selon l'impatience humaine. L'action divine se produit au rythme que Dieu a prévu selon ses plans divins. Alléluia. Je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Merci pour ton levain qui silencieusement en moi tous les jours m'affermit et produit des résultats que le monde peut voir. Continue à travailler cette force interne en moi, Seigneur, afin que je puisse faire lever toute la patte de la transformation, la patte de l'impact, la patte de l'onction divine dans tout ce que je touche et dans tout ce que je réalise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.